Bonjour à tous mes mind people. Vous allez bien? Ange Pisca Dionzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Hey, j'ai chuchoté comme ça maintenant. Ah, parce qu'il va nous ici. Moi, je vous enregistre, il est 5 h du matin. Comme j'aurai une journée de travail, je vais bosser. Donc, je vous enregistre très tôt comme ça. Et puis, vous aurez la vidéo dans l'après-midi, en milieu d'après-midi. Donc, c'est ça, je suis de jeter. Parce que la souris là, je me suis dit pour prier, elle est venue, ça sourit. Donc, elle est là, la souris. Ça va? Vous allez bien? Merci pour les cadeaux de Didou. Les mind people font les petits PayPal, les petits PayPal, les bons PayPal. Il n'y a pas petit PayPal, même 10 euros c'est PayPal. Les petits... pour Didou. Tout ça là, je lui ai dit. Je lui dis... mais il a dit, oh, excusez-moi, les mind people, Didou là, vous la connaissez avant? Non, c'est pas par là, c'est juste qu'il vous pose les questions. Didou là, vous la connaissez avant? Parce que quand vous m'envoyez les messages, non, 50 euros, 60 euros, 100 euros pour Didou, je veux comprendre quoi. C'est quoi le principe en fait? Je ne sais pas. Moi-même, j'ai lancé, j'ai dit non, faites-moi cadeau de Noël PayPal. Maintenant, vous me laissez, vous sautez, vous partez voir Didou. Moi, je ne sais plus. Oh, votre amitié est difficile, hein? Moi, il est 5 h du matin, je me suis réveillée depuis 3 h en train de prier pour vous. Ouais, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup d'attaques. Hein? Et puis vous me laissez, vous me donnez à Didou. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, 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 c'est pas de la rigolade, je suis sérieuse. Même si c'est 10 euros, 20 euros, c'est pour la légende. Didou est venu chercher. Vous voulez tout faire pour rendre Didou star. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oh, vraiment, vous allez bien. Bon jeudi chez vous. On s'en va vers la fin de l'année. On s'en va vers la fin de l'année. Chacun n'a qu'à s'asseoir. Chacun n'a qu'à faire son bilan. Tous les challenges que j'ai lancés, chacun n'a qu'à s'asseoir. Chacun n'a qu'à faire son bilan. Opération, je supprime mon découvert bancaire et j'épargne de l'argent. Chacun n'a qu'à s'asseoir. Chacun n'a qu'à faire son bilan. Chacun n'a qu'à s'asseoir. Chacun n'a qu'à faire son bilan. Chacun n'a qu'à s'asseoir. Chacun n'a qu'à faire son bilan dès. On s'en va dans 2025. On s'en va dans 2025. Si tu n'aimes pas la vérité, la vidéo là, faut partir. Celle-là, faut partir. Les thèmes qui vont suivre demain et puis le week-end, ce seront des thèmes qui vont défibriller. Hein. Il faut le laisser. Hier, c'était un peu calme. Avant-hier, c'était calme. Aujourd'hui, ça va défibriller. Les challenges. Les challenges. J'ai lancé 8 challenges. Je passe mon code, mon permis de conduire et je l'obtiens. Je passe mon permis de conduire et je l'obtiens. Je vais vous écouter une audio. C'est ma fille. Et puis j'ai dit, non, mercredi, mais j'ai repris le travail jeudi le matin. Donc c'est tout cela. J'espère que vous allez bien. Et vraiment, moi, je vous dis un grand merci pour tous vos soutiens. Vraiment, parce que grâce à vous cette année, et là, ce soir, j'étais en train de compter les épargnes que j'ai pu faire grâce à vos conseils. En peu de temps, j'ai pu économiser 5 000 euros, maman. C'est la première fois de ma vie que j'ai pu faire ce genre d'épargne. Ma première fois de ma vie. J'ai pu économiser 5 000 euros en cash. Il y a plus. Parce que tu sais, on est africain, il y a les dépenses de famille, il faut faire. Sinon, si c'est même pas ça, je pouvais épargner plus que ça. Mais en peu de temps que je vous connais à aujourd'hui, j'ai pu économiser 5 000 euros. Je vous dis vraiment un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est ma fille. C'est ma fille qui parle. C'est une de mes filles. Vous entendez le thème de sa voix. Vous sentez une voix juvénile. C'est ma fille. Elle est ici en France. Si je n'ai pas donné son prénom, sinon, déjà que sa voix parle, si je donne encore le prénom, c'est pas bon. C'est mon bébé. Elle se reconnaît. Ça va, mon bébé. Vous voyez, mon bébé là, elle n'a même pas encore... Elle est très jeune. Elle n'a même pas encore 28 ans. C'est un bébé. C'est mon bébé. Ce sont mes nièces. Je les appelle mes filles, mes nièces. Elle dit, depuis qu'elle me suit là, elle a épargné 5 000 euros. Pourtant, elle a un petit boulot. Hein. Elle a un petit boulot, elle se débrouille. Et sa maman est malade. Tout le mois, elle envoie l'argent à sa maman en Afrique pour se soigner. Mais malgré ça, elle a pu épargner. Je lui ai dit, tu restes tranquille. Ne va pas me chercher les tocards là pour mettre dans ta vie. Tu vas faire les placards, les photos, puis tu vas gaspiller ton argent.
Donc, elle est tranquille dans son petit coin. Vous comprenez? Ça, c'est audio numéro 1. Ma fille, elle s'appelle Aïcha. Dans le café. Bonjour, Ange Prisca Dianzo, notre légende. Je voudrais te remercier énormément pour tout le travail que tu as sur les réseaux sociaux. Depuis que j'étais en couple, depuis 16 ans de mariage, avec 3 enfants, je n'arrivais jamais à épargner. J'avais un découvert de 880 € depuis combien d'années? Tous les mois, mon mari perd un parent. C'est de moi que tu parles dans chacune de tes vidéos. Mon mari a toujours des problèmes. Quand j'ai commencé à t'écouter, ça m'a fait le déclic. Je me suis posé la question, je suis dans quoi au fait? Quand il part au pays, il part pour 2 mois et toutes les factures, c'est moi qui gère. Tu as dit qu'on n'a qu'à faire 50-50, on n'a qu'à ouvrir un compte. Tu as dit on n'a qu'à ouvrir un compte du ménage. Il ne veut pas. Les factures continuent de passer sur mon compte. Et quand je lui demande sa participation, ça devient toujours des palabres. Il me donne 300 €. Après, il me donne 100 €. Après, c'est fini. Il dit que la CAF verse de l'argent aux enfants de me débrouiller avec ça. Pourtant, il travaille, il gagne 1800 € dans la sécurité. Il passe son temps à s'habiller et à aller dans les associations. Je suis fatiguée. Tous les week-ends, on a du monde à recevoir. Et je ne sais pas où mon argent rentre. Je suis aide-soignante dans les maisons de retraite là. Elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle fait les vacations. Nous avons 3 enfants. Depuis que j'ai écouté une de tes vidéos où tu as dit mettez-les dehors, je lui ai dit s'il ne peut pas prendre ses responsabilités, on n'a qu'à se séparer. Nous sommes mariés légalement. Il pensait que je m'amusais, je l'ai mis dehors. Là, il est chez ses amis là-bas et ses connaissances, ils sont en train de manger les capes là-bas, les capes des Chinois et les poulets morts là. Écoutez, écoutez. Depuis maintenant 7 mois, j'ai pu épargner 3000 € sur mon compte livret développement durable et les 3 comptes de que j'avais ouverts pour mes enfants, j'arrive à les alimenter chaque mois. Wow. Wow. Jésus a gagné. Je vais crier wow. Ah, prenez les mouchoirs. Moi, je m'en fous. Hein, si vous voulez là, dites que je suis en train de faire divorcer les gens. Wow. 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 Alléluia. Jésus a gagné. Je vais danser. Wow. Attendez, danser. Ça, c'est vous qui voyez. Ouh, 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 ah, ouh, Jésus, Jésus a gagné. Je vais danser, ouh, ah, ouh, ah, eh, ouh, Jesus, Jésus a gagné. Je vais mouler, ouh, 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 ouh. Ouah, 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 ouah. Jésus a gagné. Je vais danser. Aïe, aïe, oui. Ouah, ah, il casse. Ouah, Jesus. Ouah, ah, je danse. Je m'en fous. Si vous voulez dire que je suis nulle. Ma chère, attends. Quand il transpire, ça c'est la victoire. Je me souffle un peu. Le ventilateur, tu es là? Petite danse qui est faite là. Le sport. C'est le sport. 5 h du matin. Il y en a qui vont venir écrire ici. Tu pousses les gens au divorce. J'ai placé mon gros nez. Parce que ça va définir. Il y a des tocards
qui vont venir exposer leur misère ici. Tu pousses les femmes au divorce. Elle a mis dehors. Là où je vous parle là, elle a contacté l'avocat. Le divorce est en train de prendre son chemin. Il a reçu le courrier. Elle demande le divorce. Ouah, ouah, Jésus a gagné. Je vais crier ouah, 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 ouah. C'est ma page, hein? Ouah, Jésus a gagné. Ça, c'est la voix autorisée. Cette langue-là, quand elle ouvre la bouche, quand je suis assis sur la chaise, là, tout ce que je déclare, la puissance du Saint-Esprit accompagne ça. On appelle ça la voix autorisée. Regardez-moi ça. On va venir à la diaspora ici, souffrir comme ça, personne âgée, souffrir d'un garde d'enfant, faire ménage, 5 h du matin, on est réveillé, on est dans le froid, porter les lourds manteaux. Regardez les femmes de Paris là, comment elles sont sales quand tu les croises dans les transports en commun. Regardez-les. Regardez-les. Pourtant, elles gagnent l'argent. C'est des femmes qui ont 3 000 €. Mais même manteau, 150 € à Zara, elles ne peuvent pas acheter pour se faire plaisir. Elles ne peuvent pas. Tellement les foyers africains là les oppressent. La femme est mariée depuis, elle vit avec un homme depuis 16 ans ici à la diaspora, dans France là. Je vous parle. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Et elle a découvert de 980 € chaque mois. Elle a découvert. Elle rentre dans le découvert là, elle ne peut même pas s'en sortir. Donc quand j'ai lancé l'opération, je supprime mon découvert bancaire et je l'obtiens depuis là. Elle s'en sort pas. Bien avant ça même, j'ai commencé à parler des foyers bordel là. Son mari défile en Afrique, vous les connaissez. Quand ils ont les papiers, on ne peut pas respirer. Il passe son temps à se saper, plaquer. Un couple ivoirien. Bien évidemment que 3 enfants, ce n'est pas son business. Si les devoirs des enfants sont faits, le cahier de liaison des enfants là, elle dit, il n'a jamais ouvert. Je l'ai appelé. Ce n'est pas son problème. Si les enfants sont gardés, par qui ils sont gardés, ce n'est pas son problème. Même samedi matin, pour accompagner le grand là au foot, elle dit c'est palable. Que lui, il va dormir parce qu'il a travaillé la semaine. Tu travailles aussi l'argent, on ne voit pas. À la fin du mois, là, c'est 400 €. Elle dit s'il a trop donné, là, c'est 600 € dans le mois. Écoutez, il a 1800 € par mois. Il fait les vacations, il a son petit argent. Mais il préfère prendre ça pour faire Western Union tous les mois à ses parents. Je lui ai dit que Western Union, il fait là. Il y a femme dedans. Il y a pour femme dedans. Il ne faut pas te presser. Association, tous les samedis, ils vont recevoir à la maison. Ça, c'est le comportement des Africains de la diaspora. Hein. Surtout ceux de Paris, là. Surtout la France. Tous les samedis, il y a les gens à la maison. Elle va préparer les grosses sauces. Nos mamans, on fait ça. Venez voir leur vie. Venez en France, vous allez voir la vie de nos mamans. Ça fait pitié. Elles ont fait ça. Je vais vous montrer ce qu'on appelle couple. Où est mon téléphone? Et regardez cette image-là. C'est ça on appelle un couple. Regardez. Regardez. Regardez comment la fille est rayonnante. Là, ils sont en vacances. Ils sont en vacances sur une île là-bas. Donc, ils sont allés faire maintenant les petites courses dans les ruelles des petits villages là-bas. Vous avez vu un enfant au milieu d'eux? Pourtant, ils ont un enfant. Hein. Ce genre de couple-là, ils ont un enfant. Ils font garder leurs enfants. Et puis, ils prennent 4 jours, 5 jours comme ça. Ils descendent sur une île des îles Seychelles, ou bien Caïmans, ou bien les républiques dominicaines, île de Bali. Ils descendent aux Bahamas. Ils vont sur les îles là. Et puis ils vivent. Mais un foyer de noirs fait pitié. Toujours, vous êtes dans les casseroles. Si tu as vu couple de noirs ensemble, une femme et puis un homme, quand tu les vois, c'est qu'ils sont à l'arrêt de bus, ils sont allés faire les courses. Ou bien ils vont dans le funérail. C'est dans le funérail que tu vas voir couple.
Si ce n'est pas dans le funérail, c'est association. Ou bien aller au culte. Est-ce que je mens? Vous n'avez pas envie de vivre, mes soeurs. On va rentrer en 2025. Vous n'avez... Quand vous me voyez, j'insiste sur un sujet comme ça là. C'est pour créer en vous un électrochoc. Pour que vous réalisez à quel point vous êtes dans un... c'est comme dans des sépulcres. Vous êtes comme dans des tombes. Réveillez-vous. Sortez de ces tombeaux-là. Tes parents ne t'ont pas mis au monde pour que tu sois le souffle-douleur d'un homme. La femme, je viens de lire son message là. Vous n'avez pas vu? 16 années de mariage, elle n'a jamais pu épargner. Il a fallu qu'elle entende Ange Prisca Dianzo pour qu'elle puisse épargner 3 000 € en 7 mois. Vous allez dire non, c'est pas beaucoup, c'est un exploit. Quelqu'un qui n'a jamais épargné depuis qu'elle est en France. Elle dit ça fait 22 ans qu'elle vit en France. Elle n'a jamais épargné une telle somme. En 7 mois, elle arrive à alimenter le compte de ses 3 enfants. Et puis elle seule est. C'est-à-dire que quoi? Elle vivait avec un homme. Elle était à découvert. L'homme sort de sa vie. Elle ferme le découvert. Parce qu'il faut que vous imaginez un peu ce qui s'est passé. Elle ferme son découvert. Parce qu'elle n'a plus de découvert. Là où elle me parle là, elle n'a plus de découvert. Parce que je lui ai dit de supprimer le découvert. Donc elle a supprimé le découvert depuis. Et elle a pu remonter la pente. Elle est en train de payer ses dettes et elle arrive à épargner jusqu'à elle a mis 3 000 € sur son livret de développement durable. Et tous les mois, elle met 20 € sur le compte de ses enfants. 30 €, 30 €, quand elle peut, 50 €, 50 €, comme ils sont nombreux. Le père qu'elle a mis dehors là, il n'emmène même pas quelque chose pour les enfants. Ça dit que c'est 1 800 € qu'il gagne là. Il est en train de vivre ça là-bas. Vous allez venir écrire ici que non, Ange, tu vas aller à l'enfer. Parce qu'une chrétienne ne peut pas cautionner le divorce. Moi, je ne suis pas vos pasteurs là. Hein. Vos pasteurs hypocrites qui sont sur la... nos pasteurs, il ne faut pas dire vos. Parce que pour moi, mais pour nous tous les blancs. Nos pasteurs hypocrites qui sont sur la toile, qui font bruit là. Et puis quand tu viens leur parler de ton problème, ils te disent non, il ne faut pas divorcer, le divorce. Et puis, hé, ils m'emmerdent. Vous-même, quand vous regardez une situation comme ça là. Ah, en fait là. Vraiment, le jour où je me retrouve devant Jésus, et je prie que ce jour arrive. Si Jésus me dit que moi, Ange Prisca Dianzo, quand j'étais sur la terre, il m'a envoyé sur les réseaux sociaux pour dire à ma communauté de changer son système de pensée, d'avoir un autre système de pensée, d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Et puis moi, je me suis détourné de ce ministère-là, et puis je suis allé pousser les femmes au divorce. Je vais lui demander à Jésus lui-même. Si c'est à cause de ça, il dit que j'allais à l'enfer, ah, on va se lutter là-bas devant le trône de jugement. Parce que lui-même, Jésus, moi, j'ai été à l'enfer, il n'y a pas de problème. Mais il a lui posé des questions. Ah oui. Jésus, j'ai lui demandé, mon frère, mon ami, mon Seigneur, mon Sauveur, mon amour, mon époux, mon roi. C'est toi-même qui as écrit dans Ecclésiaste 4, verset 9, que 2 valent mieux que 1. Non, vous pensez que pourquoi moi je bosse la Bible là? Moi je bosse la Bible parce que justement, je sais que le jour du jugement là, on va s'expliquer. Donc c'est pour cela que moi, je bosse la Bible. Ah oui, moi je ne peux pas me laisser comme ça. Moi on va se... c'est jugement. Jugement là, tu parles, je parle. Jugement là, c'est pas toi qui a parlé. C'est pas... Jésus n'a... Seigneur Jésus. Si il me dit que moi j'ai dit que le divorce, que lui il a dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni, et puis moi je suis venu pousser les gens au divorce là, lui-même il va m'expliquer la parole. Ah oui, parce qu'il a dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Un homme là, il protège son épouse. L'homme il est le chef, il a la couverture spirituelle. Il va m'expliquer. Il va m'expliquer ça bien. Et puis il va m'expliquer Ecclésiaste 4 là. Où est Ecclésiaste? Toi, tu es où? Ecclésiaste 4, verset 9. Je vais lire. 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Les deux, hein. Au verset 10. Car, virgule, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
Non, c'est la parole de Jésus-Christ. Bizarrement, le deuxième verset, c'est le contraire. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Car quand un tombe, l'autre est là pour relever l'autre. Bizarrement, elle le met dehors et c'est là qu'elle se relève toute seule. Ça veut dire qu'elle n'était pas en couple. Non mais attendez, ça, en fait ça veut dire que l'homme qui était dans sa vie là, c'était un fardeau. Vous-même analysez, tu n'as pas besoin d'avoir bac pour comprendre ce que je viens de dire là. C'est un raisonnement logique. Donc si tu ne comprends pas ce raisonnement là, ça veut dire que dans ta tête là, tu n'as pas une matière grise, tu as de l'eau, des poissons rouges et puis des coraux dans ton cerveau. Il n'y a pas de matière grise. Donc ça veut dire que tu n'es pas une créature de Dieu. Bon, tu es une créature de Dieu mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que l'être humain a l'esprit de Dieu. Voilà. Donc l'être humain raisonne, l'être humain, il comprend les choses parce qu'il a Dieu en lui. Dieu dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Donc si tu ne peux pas comprendre ce raisonnement-là, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être compté parmi la race humaine. Va aux zoos. Tu as compris? Va aux zoos. Toi-même, monsieur, tu m'écoutes. Ta fille, écoute-moi. Parce que je vous connais les hommes. Donc, j'anticipe. Ta fille est avec un homme. Depuis 16 ans, elle a 3 enfants. Et tu vois ton enfant sécher. Elle est sale. Elle se débat avec les factures seules. Et puis, tu vois ton gendre. Lui, il est tout le temps pimpant. C'est ce qui se passe dans les couples africains. L'homme est toujours chic. Et puis, la femme est affaissée. Elle est... Ça veut dire qu'on sent tout le poids du ménage sur elle. C'est ce que cette femme-là vivait. Toi, monsieur, ça va te plaire de voir ta fille dans une telle posture? Que ta fille travaille et qu'elle touche 3 000, 4 000 euros à la fin du mois et qu'elle n'arrive pas à épargner ne serait-ce que 500 euros par mois? Ça va te plaire? Ça va te plaire? C'est la question que je te pose. Regardez-moi la situation que cette femme-là vivait depuis 16 années de mariage. On va rentrer dans 2025. Hein? Donc, Jésus même là, quand je vais être devant son trône, quand il va me parler, il dit, mon frère, tu peux pas m'emmener à l'enfer pour ça. Si je vais à l'enfer, c'est pour autre chose. Mais pas pour ça là. Parce que je vais démontrer par A plus B à Jésus que j'ai sauvé la vie de beaucoup de femmes. Lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette femme-là, par ma voix, elle est en train de retrouver le sourire et la vie. Jésus va me donner la définition de la vie. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas ce que c'est que la vie. Si c'est pour ça là, que moi j'allais à l'enfer. Lui-même sa parole là, je vais lui rappeler sa parole. Tu as dit que 2 valent mieux que 1. Parce qu'à 2, il retient un bon salaire de leur argent là. Il retient un bon trésor de leur salaire. Par contre, elle travaille, tous ces 3 000 euros, ces 4 000 euros sont engloutis dans le ménage et dans l'entretien des enfants. Et monsieur, il se la coule douce. Vous m'appelez ça la foyer? Vous m'appelez ça la foyer? Quand on va parler, c'est pour dire non, tu es frustré, tu es une frustrée, c'est vrai que tu n'es pas marié. Moi, je vous ai déjà dit que, mes soeurs, vous n'êtes pas en couple. Je vous ai montré couple. Moi, voici les couples que moi, quand je regarde, et puis ça me fait rêver. Non, je vous parle la vérité. Moi, voici les couples, quand je regarde, ça me fait rêver. Regarde comment la femme est jolie. Elle n'a pas eu besoin de mettre les faux cils là. Les mèches humaines se dépigmenter la peau. Elle est bien noire, elle a fait des tresses. Bien jolie, elle est belle la beauté. Elle avec son chéri, en train de marcher sur une rue pavée, quelque part là-bas, le ciel est bleu. Certainement que la mer est derrière. Vous avez vu enfant au milieu d'eux. Quand tu vois les couples africains ensemble là, il y a toujours les 2 enfants à côté. Toujours au milieu. Jamais d'intimité entre les couples. Jamais. Dans le couple africain là, jamais monsieur et madame vont être ensemble, tranquilles, sur une plage paradisiaque là-bas. Moi, ma patronne de Poissy là, 2 fois dans l'année, il s'offre ce luxe là. Ah oui. Elle dit que c'est important pour leur couple. On va rentrer en 2025. Vous n'allez pas réfléchir. On va rentrer en 2025. Vous n'allez pas penser à vos vies. Ma chérie. Il faut penser à ta vie.
Faut penser à ton épanouissement. Ça n'a rien à voir avec une quelconque frustration de ma part. Moi, je vous dis, je vous ai toujours dit que vos mariages là, moi-même, chaque fois que je vois une femme africaine en couple, elle me fait pitié. Oui, mais je vous dis la vérité. Vous me faites toute pitié, vous qui êtes en couple là. C'est parce que je ne peux pas en parler comme ça parce que ça frustre. Mais en fait, vous me faites de la peine en fait. Parce que je sais ce que vous vivez dans vos foyers. Même si vous ne me dites rien et que vous me faites croire le contraire, je sais ce que la femme africaine vit en couple. Parce que nos hommes africains ne sont pas éduqués. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie de couple. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont avec vous parce que vous faites leur affaire. Il y a une certaine sécurité que vous leur apportez. C'est tout. C'est tout. C'est tout, hein. C'est tout. Moi, je n'arrive pas à comprendre que tu sois en couple et que tu sois découvert. La petite, vous avez fait écouter son audio là. Si elle était, c'est une petite fille, hein, elle a 25 ans ou 24 ans, je ne sais même pas. Si elle était en ce moment avec un noir, un africain, elle ne peut pas mettre 5 000 € de côté. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure tu vas être un Africain à la diaspora et puis tu vas mettre 5 000 € de côté? Tu passes par où? Tu es tout le temps en train de préparer une nourriture africaine qui est importée, qui coûte très cher. Tu vas passer par où? Tout pèse sur toi. Tu passes par où? Tu es en train de faire un fond pia pia, on dirait une chienne. À quelle heure toi tu vas mettre 5 000 € de côté? Les hommes là vous détruisent. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, Ange Prisca Deanzo, aujourd'hui, marier un Africain, c'est détruire sa vie. Pour moi, c'est gros ce que je dis. Ça peut vous frustrer, ça peut vous choquer, et je comprends parce que vous êtes en couple là. Mais vous-même, vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Et vous, mes soeurs, vous, mes mamans, qui m'écoutez, vous savez très bien que quand vos filles vont grandir là, en cachette là, vous allez leur dire, ma fille, va prendre ton petit blanc, tu vas avancer. Oh, même vous, mes copines, c'est un conseil comme ça là, vous allez donner à vos petites filles. Il y a la vérité là, on n'a qu'à dire. C'est parce que moi, j'ai le courage, j'ai toujours eu le courage d'extérioriser et d'exprimer de façon verbale ce qui est dans mon cœur. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est vous, toutes vos pensées. Même vous-même, mes soeurs qui m'écoutez, qui avez de grandes filles là. Quand vous causez à vos filles là, vous leur dites, va prendre ton petit français, tu vas avancer. Donc, vous n'allez pas venir me dire ici que oui, on est heureuse en couple, là. On est heureuse. Été arrive même là. Ton mari et toi, vous ne pouvez même pas aller en vacances ensemble. Quand je parle de vacances, je ne parle pas de l'Afrique. Hein. Aller à Abidjan, moi je n'appelle pas ça des vacances. Vous partez juste pour vous faire voir. Pour avoir l'impression d'exister. Ça, ce n'est pas des vacances. Abidjan, ce n'est pas des vacances. Abidjan, non. Ah, vacances où il y a toujours du monde autour de toi, là, ça, c'est pas vacances. Je te parle de ton mari et toi, où vous vous retrouvez quelque part seul à seul. Parce que c'est ça la communion en couple. Il faut un seul à seul. Vous voyez autre chose. Il faut un dépaysement. Vous voyez, vous arrivez sur une terre inconnue, vous découvrez. Et puis ça, je vous assure que, c'est pour ça que je vous ai dit de lire beaucoup de livres. Vous allez apprendre que le couple s'entretient par les vacances à deux, par les voyages, par les découvertes. Un couple, ça s'entretient. C'est pas quand tu offres les cadeaux à ta femme, là, on appelle entretenir un couple. Ça ne suffit pas. Allez au-delà. Ça fait que la femme fait un break. Vous prenez tout compris. Ou vous partez 5 jours, une semaine là. La femme ne cuisine pas. Elle n'a pas de lessive à faire. Elle n'a pas de caddie à tirer. Et puis ça repose tout le monde. Et puis ça resserre les liens du mariage. Il n'y a pas ça. Je mens. Quand ton mari dit il bouge là, il bouge toujours seul. Et puis quand son bouger là, c'est l'Afrique. Pour aller faire des bêtises là-bas. Pour aller toucher les petites filles là-bas. Parce que ton corps fané là, il est fatigué de ça. Ton corps penché sur le côté, ta colonne vertébrale qui fait S là, il est fatigué de ça.
Vous, on travaille ici, dur comme ça. Vous, les femmes qui êtes au Canada, là. Vous enchaînez les vacations sur les vacations. Tu rentres même chez toi, il est minuit. Il est 1h du matin. Tu sors de chez toi, il est 4h. Tu travailles comme ça, tu vas prendre ton argent. Et puis entretenir un homme. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, mes soeurs? Vous, mes soeurs du Canada, là, vous avez quel problème? Parce que mes copines, vous qui êtes au Canada, qui avez beaucoup d'argent, là, vous, mes soeurs du Canada, vous avez l'argent. Au lieu de prendre ça pour vivre et puis préparer vos vieux jours. Hein? Préparez la vie de vos petits-enfants et de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous prenez ça pour entretenir les garçons. Et vous êtes certainement sûr qu'en le faisant, vous allez avoir leur affection, leur amour. Erreur monumentale. On n'achète pas un homme. Parce que vous finissez de faire tout ça là. Mais en réalité, le monsieur, il ne t'aime pas et tu le sais. Tu le sais. Je suis contente pour la vie de cette femme. La Bible dit, une âme sauvée sur terre, c'est tout le ciel qui est en ébullition. Les anges sont en train de danser là-bas. Parce que le mariage que Jésus a institué là, c'est pas ça. C'est pas ça. Vos histoires de non, chez nous en Afrique, il n'y a pas mariage africain, il n'y a pas mariage asiatique, il n'y a pas mariage des blancs, il n'y a pas mariage des noirs. Le mariage, c'est une institution divine qui requiert, qui obéit à des codes, à des normes. Et c'est universel. L'homme doit aimer sa femme, il doit la protéger, il doit pouvoir aux besoins de la famille. Il doit aimer sa femme, il doit la couvrir, il doit la protéger, il doit entretenir ses émotions, il doit faire en sorte qu'elle soit épanouie, qu'elle brille et non qu'elle soit bizarre, penchée sur le côté, chaussure qui est finie, manteau pourri. Manteau là, ça coûte 150 € à Zara. Tu travailles, tu peux pas t'offrir un manteau. Parce que madame est en train de nourrir garçon avec sauce graine, polo, je ne sais quoi, pas de pied de bœuf, et puis faire Western Union. Voici Noël. Elles vont envoyer l'argent aux parents de leur conjoint. Ah, Seigneur Jésus, c'est une malédiction qui pèse sur ce continent-là ou quoi? Ça veut dire que la couleur de notre peau là, c'est quoi? Vidéo. Non, je ne bouge pas, je suis à mon poste. À demain. Demain, ça va défabriquer. Je ne bouge pas, je ne change pas. Je suis là. Je suis là.